marqué des buts importants, mais ils sont tous là. Ils sont venus même de l'Italie avec David Trezeguet pour aider une équipe de France à se reconstruire complètement. Nous allons écouter les hymnes nationaux et bien sûr nous allons commencer par l'hymne de la République tchèque. Et donc pour la 103e sélection de Marcel Desailly, le capitaine. Une Marseillaise qu'il n'oubliera pas. L'arbitre de cette rencontre est un Allemand, monsieur Wolfgang Stark. Il sera assisté de messieurs Volker Wesel et Burkhard Hufgaard, un trio d'arbitres qui arrive donc d'Allemagne. Avec donc une composition d'équipe pour l'équipe de France où Pires et Vieira ne seront pas là. On a retrouvé la défense Thuram, Gallas, Desailly, Lissarassou, Makélélé les petits en milieu de terrain récupérateur, Viltorde dans le couloir droit, Zizou derrière Zinedine Zidane, derrière Thierry Henry et Steve Marley. Du côté des Tchèques, Sech dans les buts, avec Grigera, Galusek, Wolf et Jankulovski en défense. Au milieu des terrains, Smisser, Poborski, Ulasouzi et Rosicky, le numéro 10. Dans le couloir, Nedved, et en attaque centrale, en pivot, donc Jan Koller. Rosicky qui a été désigné il y a quelques jours comme joueur tchèque de l'année. Et le capitaine qui va serrer la main dans quelques instants de Marcel Desailly, c'est Pavel Nedved, le joueur de la Juventus de Turin. Une équipe, Jean-Michel, sur le plan des joueurs, des individualités, qui fait vraiment très très forte impression. Il n'y a pratiquement pas de trou. Et puis la relève est assurée puisque les Tchèques sont tout simplement les champions d'Europe espoir en titre. Ils ont battu l'équipe de France lors du dernier tournoi qui se déroulait en Suisse. Oui, ils avaient une grosse déception. Ils ne s'étaient pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Et depuis, l'équipe a été reprise en main par le nouveau coach Karel Bruckner, un monsieur de 63 ans. Et celui-ci l'a remise sur de bons rails, puisque vous le signaliez, Jean-Michel, elle est invaincue depuis un bon moment et elle reste sur toute une série d'excellents résultats. La République tchèque qui, lorsqu'elle était encore à l'époque en Tchécoslovaquie, et pour votre première Coupe du Monde, Thierry, c'était en 1962, la République tchèque, la Tchécoslovaquie de Masopust notamment. Masopust, ballon d'or, seul ballon d'or tchèque, Josef Masopust.
dit le piston, Oui. et qui avait été donc finaliste de ce mondial 1962. Le banc de touche français avec Ludovic Giuli, Benoît Pedretti, Michael Landreau, David Trezeguet, Djibril Cissé. Que du bon monde, mais du beau monde qui s'est couvert parce que Il fait tout frais, le monde a froid. Il fait un petit peu frais. Et le public qui va apporter de la chaleur à cette rencontre. On n'a pas fait le plein au Stade de France. Il y a tout de même 60 000 spectateurs. Oui, il y a 60 000 personnes et tout, une très bonne affluence pour ce match. Peut-être un petit peu moins que d'habitude. Et voilà, c'est parti pour ce match entre l'équipe de la République tchèque, donc en maillot blanc, et l'équipe de France, qui retrouve quelques-uns de ses cadres, et notamment Vicente Lizarazu, avec Zidane, qui a essayé de passer. Premier coup de sifflet de Monsieur Stark, et premier coup franc en faveur de l'équipe de France. Une opposition de grande qualité pour les Français. Avec Lizarazu qui a tenté de s'infiltrer. Ballon qui arrive sur Marcel Desailly. Petit. Ulrich Kramé. Marcel Desailly. Et c'est bien fait, Lizarazu qui était venu. Dégagement de René Wolf, défenseur central de cette équipe de la République tchèque. Premier ballon pour mettre un petit peu en confiance Ulrich Kramé, qui a bénéficié des doubles forfaits de Fabien Barthez et de Grégory Coupé. Et d'entrée, Thierry Henry qui s'est situé dans le couloir gauche. Attention à cette première attaque menée par Rosicky. Thomas Rosicky. Sur le côté, Jankulovski. Et à glisser, vous voyez comme on glisse sur ce terrain. Bon coup de rein de Sylvain Wiltord. Wiltord, il ramène le danger dans le camp de la République tchèque. Il a trouvé Thierry Henry. Ils se connaissent par cœur maintenant, évidemment. Car en plus des automatismes français, il y a ceux de l'équipe d'Arsenal, dans laquelle ils évoluent tous les deux. Lizarazu. Desailly. Oui. Arrivé dans le dos de Rosicky, Sylvain Wiltord. La République tchèque va bénéficier d'un coup franc. Wolf, Jankulovski. Il cherche loin, Wolf, la tête toujours du géant Jürgen Jan Koller. Jürgen Koller était un autre géant, oui, mais allemand celui-là. Et défense. Et il est défense. Il est défense. Super beau joueur. Également du Borussia Dortmund. Attention. Un petit peu accroché, ballon dans les pieds de Zidane. Récupération Nedved. Et puis sur le côté là-bas, Gira. La touche pour les Tchèques. Mise en jeu. C'est tué là-bas par Zdeněk Rijera. Pas de faute là-bas sur Pavel Nedved. Puis Desailly, Zidane. Bon, on n'est pas perdu. Thuram. Makelele. Thuram. Bien fait. Bon, 1-2. Il a le couloir grand ouvert. Lilian Thuram. Ils sont tous partis un petit peu sur la même ligne. Steve Marley et Thierry Henry. Côté gauche était déserté. Desailly. Avec Nedved, capitaine ce soir de la sélection de la République tchèque.
Lizarazu. Il y a beaucoup de solutions pour Vicente. Hélas, avec Thuram. Joué. Ouais, il a bon Jarry, Jankulovski. Smisser. Attention. Ouais, il a bloqué, heureusement. Hein, c'était un duel de géants entre Keller et Marcel Desailly. Il lui a bloqué le ballon entre les jambes. Duel d'homme fort. Mais déjà, un ballon dangereux de Thomas Rosicky. Makelele, Wiltor. Makelele, petit, bien fait. Wiltor, un petit poil, il en a manqué pour que le ballon aille jusqu'à Thierry Henry. Et Gira. Zidane avec Makelele. Non, il l'a senti, mais il était parti un petit peu en retrait, là, Vicente. Pomorski. Ils ont bénéficié de la touche, les joueurs. Regardez, il va lui bloquer le pied, là, voilà, exactement. Et il aurait peut-être pu bénéficier d'un coup franc à l'entrée de la surface. Yann Koller. Bon contrôle. Zidane. Henry. Il s'en est pas fallu de beaucoup. Mais le ballon est à nouveau tchèque dans les pieds de Smisser avec Nedved. Toujours excellent dans la couverture de balle. Pavel Nedved. Jankulovski. Nedved. Il va chercher la tête de Koller, bien sûr. Écarté par Galas. Zidane. Ça va être un vrai match, ça. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, Oh, la faute d'Ulrich Ramé. Oui. Oh, l'erreur d'Ulrich Ramé. Une frappe de 30 mètres qui passe dans la lucarne et la République tchèque ouvre le score. Oh là là, quelle erreur sur cette frappe de Griguera. 7e minute. Oh, Ulrich Ramé est passé au travers alors que le ballon surpris. était relativement facile. Un ballon perdu par Zidane. Et le ballon sur lequel Ulrich Ramé fait une énorme erreur. Alors au départ, on pourra toujours évoquer ce ballon perdu. Mais la frappe du pied gauche du défenseur était quand même relativement facile à claquer. Il a manqué ce ballon, Ulrich Ramé, et nul doute que ce n'est pas pour lui une bonne entame de match. Non, parce qu'il avait il n'avait même pas touché le ballon du tout. Et première action de jeu, le ballon au fond des filets. Bon, la frappe était cadrée, mais bon, c'était des frappes comme ça. Oui, c'est vrai. Elle était juste pratiquement dans la lucarne, mais il a complètement surpris le portier de l'équipe de France. Petit, ballon perdu, Rosicky, Koller, attention, bonne récupération. Claude Makelele. Zidane. Zarazou. Marcel Desailly. Victor. Thuram. Envahissement de Petit. Et il n'a pas parlé. En vivacité. Et il a été pris par derrière. Wiltor derrière. Thuram. Zidane. Henry. S'est remis dans le sens de la marche, Henry. Et surtout, une très bonne organisation défensive pour l'instant. Des Tchèques bien regroupés autour de René Boll. Desailly. Petit. Thuram, bien joué.
C'était on l'a senti. Téléphoné. Attention. Très bon dans les récupérations de balles et dans les relances immédiates. Vladimir Smisser, il est seul. Nedved, il a une bonne frappe. Ça leur a remis d'aplomb. Ouais. Il a sauvé la touche, Zizou. Thuram. Petit. Thuram, Petit nouveau. Saï. Sarrazou. Ils ont du mal à sortir. Ouais, beaucoup de mal parce que, eh bien, tout simplement parce que les attaquants tchèques font également un gros travail défensif et que donc la première relance des Français est toujours très difficile. Regardez, Thuram, il a peu d'espace, peu de solutions et l'enchaînement est encore plus difficile. Obligé de revenir sans arrêt. Coup de sifflet de M. Stark, coup franc pour la France. Joue rapidement Makelele, Zidane, Lizarazu. La touche pour les Bleus. Isaac, entrée, nouvelle touche, toujours pour l'équipe de France. Pour l'instant, il n'a pas réussi à entrer dans la surface de réparation de Setch. Faute. Faute là-bas de Poborski. Il faut se mettre à hauteur de l'arbitre. Makelele. Zidane. Oui, il y a du monde. Hein. Ouais, attention le contre, car il y a un surnombre là. Surnombre des Tchèques. Rosicky. Énorme surnombre. Smisser dans les talons. Heureusement qu'il l'a pris dans les talons et les Bleus ont pu reprendre leur position. Ce n'est pas terminé. Rosicky. Frappe de loin lui aussi. Se dit que ce que l'on a réussi, peut-être peut-il le réussir aussi. Alors on voit ici, il est quand même sur la trajectoire et il fait une grosse erreur de main. Ulrich Ramé. Wolf, Colère, Podborski. Colère. Zidane face à Rosicky. Est sorti. Galas. Thuram, attention. Ouais, il est arrivé un petit peu tard là, Vladimir Smisser. Il s'est fait mal, mais c'est lui qui est arrivé tard. Ouais. Thierry Jean-Michel, les deux numéros 10 des deux équipes, Zinedine Zidane d'un côté et Thomas Rosicky de l'autre, se retrouveront la semaine prochaine pour un match décisif en Ligue des Champions qui opposera à Madrid le Real Madrid dans l'obligation de gagner au Borussia Dortmund de Rosicky. Oui, un match vraiment capital hein, dans l'optique de la qualification pour les quarts de finale. Makelele. Thuram. Lizarazu. Petit. Oui, un bon centre de Zidane qui s'était fait oublier sur le côté gauche là. À nouveau, Zidane avec Lizarazu. Ballon écarté. Difficilement, mais même Yann Koller est revenu défendre, illustrant parfaitement que tous les Tchèques sont en train de défendre, y compris les attaquants de pointe. Victor. Henry ne passera pas, stoppé par Nedved. Rosicky, Nedved, Rigera le buteur. Sec.
Récupération, Makelele, Henry. Mis au sol, l'arbitre ne dit rien. Et bonne récupération. Wiltor. Commence à accélérer les Français. Commence à accélérer. Il faut. Très bon geste là de Jan Kulowski. Falouzi. Bonne intervention de Saï qui s'est fait respecter au milieu du terrain. Nedved est au sol. Et Rosicky dégage le ballon en touche. Et Smisser n'est pas revenu, lui. Hein. Non. Smisser est sur la touche carrément. Et Nedved se relève difficilement. Et Smisser, lui, s'est assis à nouveau. Oui, il y a des chances, à mon avis, qu'il sorte, car il vient de faire signe non de la tête au banc de touche. Genre, je ne peux pas continuer. C'est une mauvaise nouvelle pour Gérard Houllier, qui est dans les tribunes du Stade de France. On le sait, Vladimir Smisser joue à Liverpool. Petite entorse de la cheville, sûrement. Gallas. Thuram. Je suis justement avec Vladimir Smisser. Il a joué dans le championnat de France. Il parle français. Vladi, ou what happens? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai fait tac et je tourne un petit peu, tendu mon cheville. J'ai vraiment un petit peu avant match et bon, malheureusement, je fais mal maintenant. Direction le vestiaire. Ouais, exactement. Ouais. Bon courage, merci. Sardi veut parler anglais avec tout le monde. Il veut parler anglais avec tout le monde. Il parle tellement bien la langue de Shakespeare que... Zarazou derrière, de Saï. Makelele. Il y a froid, l'équipe de France retrouve peu à peu ses esprits. Mais mené au tableau d'affichage par ce but de la 7e minute de Grigera. Oui, bien fait de la part de Zidane. Petit. Un peu profond. Voilà. Ah, il revient d'une position de jeu. Il a un peu raison. Non, il n'a pas un peu raison. Il a complètement raison. Le juge de touche de signaler ce retour de hors-jeu. C'est Vachoussek qui rentre. Gérard Houllier. Juste derrière, Xavier Pérez, ancien gardien de but du Red Star. Et Vachoussek va fêter sa 5e sélection. C'est un joueur du Slavia Prague. Excellente équipe, le Slavia de Prague. Toujours au sommet de la hiérarchie en République tchèque. Thuram. Makelele. Petit. Comme les Français, regardez le travail terrible de Thomas Rosicky, obligeant les défenseurs français à revenir en arrière, car devant ils n'ont pas de solution. Enfin, ils ont des solutions, mais ils n'arrivent pas à les trouver. Vous pouvez être sûr qu'ils tiendront. Ce ne sont pas eux qui vont baisser de pied, les joueurs de la République tchèque. Ils évoluent dans des gros clubs. Makelele avec Zidane. Beaucoup de difficultés. Zarazou. Henry. De Saï. Petit. À nouveau Zarazou. Glace. Et toujours de dos quand ils sont sollicités, toujours de dos et ils n'arrivent pas à se retourner. Contre de colère. Zarazou. Henry. Emmanuel Petit avec Wiltor. Zarazou. Et toujours ces rideaux, ces doubles et triples rideaux. Thomas Galazek là devant Vicente Lissarassou. Wiltor qui peut centrer. Dégagement de Wolf.
font circuler le ballon, les Français, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans les 16,50 m de la République tchèque. Alors, regardez le nombre de tacles que font les attaquants tchèques, un petit peu comme des défenseurs. La tête de Kohler, celle de Rosicky. Jankulovski. Là, c'est Marley qui est allé tacler dans les pieds de Marek Jankulovski. Kohler. Zek. Kelele avec Gallas, De Sailly, Zidane. Il était resté là, attention, grand Colère. Vajuzek pour un de ses premiers ballons. Dernier entrant, Colère toujours. Impressionnant, impressionnant par sa masse physique. Rigera, le buteur. Écarté par De Sailly ce ballon, Wiltor. Ouais, bien fait de la part de Zidane. Zidane dans l'axe, Il a manqué. Dommage. Dommage parce que pour une fois, ils étaient dans le sens de la marche, mais le sens de la marche, c'est Pomorski qui l'a là-bas. Oui, face à De Sailly, les deux numéros 8 face à face. Nedved. Galazek qui écarte. Rosicky. Pomorski est allé de bon cœur. À la régulière, estimé monsieur l'arbitre. Nedved à la lutte avec Lizarazu, Rigera. Rigera qui va centrer, ce sera le premier corner. C'est encore bien fait. Rigera qui s'était infiltré. Très bon début de match de ce défenseur qui profite de toutes les occasions pour venir se mêler aux attaques tchèques. Et en l'occurrence là, il obtient un coup de pied de coin. Premier corner pour la République tchèque que va tirer Karel Poborski. Il n'avait pas de ballon, il en arrive deux d'un coup. Cercle. Poborski. Bien frappé, bien frappé. Bien frappé, oui. Il va revenir, il va avoir une deuxième chance. Ça, c'est bien joué. Gérard. Il y a eu un ballon qui a été prolongé. Le contre n'a pas été favorable. Attention, la relance. Attention, la relance. Poborski. Il est déstabilisé, Et là, avec lui, toute la défense. Toute la défense. Attention, Rosicky. Le Bordelais a mal entamé sa rencontre. Ouais. Difficile d'inverser la tendance. Pour cela, il réalise... Oui, il faudrait qu'il fasse 2-3 bons arrêts. Oui, mais ça voudrait dire aussi que... Oui, qu'il y a domination des autres. Oui. Ah non. Ils ont du mal, les tricolores. Parce que en phase 2, comme on s'y attendait un peu, il y a une très très bonne équipe. Très belle équipe avec de belles individualités. Et surtout pour l'instant, une tactique de jeu remarquable. Alors qu'on voit ici beaucoup de bleus qui passent au travers. Kohler a failli se retrouver seul devant Ulrich Ramé. Gérard encore, il peut donner le ballon à Kohler. Attention, il n'y a pas d'hors-jeu. Le centre, oh là 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 là. Vajuzek qui était tout près de reprendre ce ballon. Jankulovski, mais il n'y avait pas de blanc à proximité. Thuram peut dégager ce ballon. Zidane. Ah, voilà. Le grand pont, ça va être dur. Ils sont un petit peu en difficulté là, les Français. Ils tentent des choses difficiles.
peut-être trop difficile parce qu'étant mené, ils veulent sans doute faire bien, trop bien, mais ils tentent des choses très difficiles. Et ils n'ont que peu de chances de le réussir. On va bientôt arriver à la demi-heure de jeu avec toujours cet avantage. Et surtout Thierry, pas une seule occasion pour les Français. Oui, pas une. Pas touché le ballon, le gardien de but du Stade Rennais, l'excellent Petr Sech, c'est le gardien de but des Espoirs, et il est passé sans transition. Ah non, trop facile. Ils mordent beaucoup plus dans le ballon, les Tchèques. Ils sont dans le match complètement. Les Français ne sont pas du tout dans le match. Regardez, il a encore pris l'avantage là. Pavel Nedved. Petit, Henry, Makelele va obtenir un coup franc. Zidane. Thuram. Thor. Thuram à nouveau. Zidane. Non. Il y aura faute. Faute de Galazek. Il faut à tout prix qu'ils se réorganisent, les Français. Ah oui, on va le répéter et qu'ils fassent des choses simplement. Parce qu'il y a beaucoup de ballons perdus. Quantité de ballons perdus. Colère. Comme on sait qu'on ne va pas lui prendre le ballon de la tête à Yann Colère, on le laisse sauter et on marque surtout les joueurs qui sont autour de lui. Attention. Thuram. On va faire revenir derrière avec Galas et De Sailly. Isa. C'est Poborski. Même les défenseurs sont obligés de faire machine arrière. Ils ne trouvent pas. Ils n'ont toujours pas trouvé la solution pour animer le jeu. Le public du Stade de France commence un petit peu à murmurer. Parce qu'on est dominé, Ah ça, on est vraiment dominé. On est dominé. Rosicky qui est allé s'empaler sur Thuram. Ah, c'est pas allé jusqu'à Zidane ce ballon. Ridjera encore. Il ne s'est pas laissé prendre dans la course croisée de Thierry Henry. Nedved. Galazek. Colère. Galazek. Rosicky. Oui, il se trouve bien les joueurs au maillot blanc. Makelele. Zidane. Avec Wiltor. Zidane. Il a été contré au départ. Pas de faute de main de la part de Thomas Galasek, estime monsieur l'arbitre. Koulovski devant pour Colère. Ah oui, bien. Petit pont rétro, mais récupération d'Emmanuel Petit. Ah, il n'est pas parti en jeu. Oh non! Oh non, 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 non. Je ne crois pas qu'au départ du ballon, Thierry Henry soit en position de hors-jeu. Ridjera. Colère. Zeki. A bien revenu. Il est dans l'axe. C'est Nedved qui est là. Attention. Avachuzek. Jankulovski qui va pouvoir centrer. Qui est-ce qui va sauver le corner? C'est Lilian Thuram. Thuram. Ah oui, bien joué. Beau geste et faute, mais il passe quand même. Zidane. On va revenir à la faute. Oui, on va justement. revenir à la faute. Là, c'était un très bel enchaînement de Zidane à partir de son amorti de la poitrine.
Zizou, crie le public. Henry. Ah non, il manque un petit quelque chose. Ils sont bien disposés sur le terrain, les joueurs de la République tchèque. Ils posent beaucoup de problèmes à l'équipe nationale. Thuram, Makelele, Zidane, Desailly. Henry. Presque, mais il a manqué un petit quelque chose. Attention au contre. Pavel Nedved là-bas avec Rosicky. Colère, Rosicky. Colère. Rosicky. Bonne qualité de jeu. C'est joli. Même s'ils viennent en arrière, il y a quand même beaucoup d'animation dans le jeu tchèque. Et le souci de se démarquer, de demander le ballon, d'accélérer, comme le fait Podborski. Et en deux temps, bien défendu. Galas a sauvé le corner parce que très bien il partait tout droit. Il y a eu un premier tacle ici. Il le laisse sortir. Deuxième tacle en touche. La tête écarter ce ballon. Henry, Zidane. Allez, Wiltor. Là, il est en jeu. Là, oui. Incontestablement, il y a une position de hors-jeu là. Mais tout à l'heure, avec cette ligne qui se déplace en même temps que l'avant-dernier défenseur, au moment où le ballon quitte le pied d'Emmanuel Petit, eh bien, il n'y avait pas de position de hors-jeu. D'ailleurs, l'arbitre de touche en bas de notre écran lève son drapeau bien tard. Zidane. Oui, bien fait, mais un peu court pour redonner ce ballon à Petit. Podborski. Grigera. Attention, le contre. Colère. Grigera. Galas, un petit peu accroché par derrière. Et ils défendent bien, ils défendent même loin de leur but, les Tchèques, très loin. Ça va être dur pour arriver. Ah oui. Le pied gauche. Oui. Oui. Et le pied gauche de Zizou, qui est devenu un petit peu plus à gauche, elle est dedans. Oui, qui est devenu encore plus dangereux que son pied droit. Et le ballon, oui, il passe loin. Il passe beaucoup plus loin qu'on ne pensait du poteau de Setch. Mais enfin, un tir du côté français, même s'il n'est pas cadré. Desailly, Makelele, Marley avec Petit, Lizarazu, Marley à nouveau, mis au sol, ce sera un coup franc. Ils n'ont pas eu de coup franc les Tchèques en leur faveur pour l'instant en 33 minutes. Allez, Emmanuel Petit, Lizarazu. La touche pour l'équipe de France. Zidane. Il a un peu de réussite. Il voulait faire passer ce ballon entre ses jambes. Oui, accroché. Oui. On va revenir à la faute. Ah, voilà, un bon coup franc peut-être. Ouais. Steve Marley avait essayé de gagner 2-3 mètres. Pavel Nedved a effectivement accroché Claude Makelele. Alors c'est bien la première faute qui a été sifflée, non pas la seconde. Ce qui explique la raison pour laquelle on se retrouve à 28 mètres, alors que Steve Marley aurait bien voulu que le ballon soit à 25 mètres. Zidane. Le mur, lui, est bien à 9 mètres 15. Le mur
mur qui a renvoyé. Zidane 2 fois et 2 fois le mur qui renvoie. Le mur avec Yann Koller. Attention, il y a beaucoup de bleus hors jeu. Ça y est, se sont remis en position. Ça, je vous fais la question Minitel du jour. Jean-Michel, mené 2-0 contre les Tchèques en 94. La France revient au score avec 2 buts inscrits par un petit nouveau. Quel était ce petit nouveau en 1994 jusqu'à la fin de ce match pour répondre à la question et gagner le chèque de 2000 €. 36 15 code TF1 comme d'habitude ou par téléphone. 0897 66 1 2 3 0. Nom du vainqueur, réponse à la fin du match. Et vous pouvez jouer de partout, de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles, de Serre-Chevalier où se trouve Pascal Pro. Bref, de partout. Et premier corner, mais pour l'équipe de France cette fois-ci. Zidane. Au premier poteau. Frappé, écarté des 2 bras par Petr Sech. Il n'a pas pris de risque, le gardien tchèque. Ah, il est bien celui-là. Oui. On va sortir cette balle en faveur de l'équipe de France. Et une grande touche de Lilian Thuram. Elle n'a pas pu être Colère. déviée par Emmanuel Petit. Récupération de Saï. Thuram. Oui. C'est fou, hein. Ils viennent tous défendre comme dans un... Pour eux, le match est capital pour les Tchèques. Bonne déviation à nouveau. Zidane. Non, pas de faute cette fois-ci, dit monsieur l'arbitre qui était bien placé. Et touche pour l'équipe de France. Pas beaucoup de solutions pour Vicente Lissarazu qui attend qu'un bleu vienne se démarquer. Marley. Non, elle est sortie. Il y a eu quelques matchs amicaux ce soir. Je vous donne les résultats les plus importants. La Tunisie a battu la Suède 1-0. La Grèce a battu la Norvège 1-0. La Russie a battu Chypre 1-0. C'était à Chypre. Et Croatie-Pologne 0-0. Il y a aussi un Espagne-Allemagne. Et un Algérie-Belgique. Eh bien, la Belgique l'a emporté 3-1. Un bon retour. Il fallait revenir parce qu'il était encore de bien préparer son centre. Pavel Nedved. Une position de hors-jeu. Il traînait, Marley, il traînait. Franc pour Bolf, juste sur la ligne médiane. Il ne peut pas être là, hein, le hors-jeu. Il est de toute façon à l'intérieur du camp tchèque. Bolf, loin devant. Colère. Akilele. Ulrich Ramé qui dégage. Victor, bien joué. Il protège bien son ballon. Pas beaucoup de solutions devant. Obligé de revenir avec Lilian Thuram. Le problème, c'est qu'ils sont souvent obligés de revenir derrière, les Français. La République tchèque font une première mi-temps très intelligente, très vaillante. Pour eux, c'est pas du tout un match amical. Ils affrontent les champions d'Europe, les anciens champions du monde sur leur pelouse du Stade de France. Et ils veulent faire un résultat. Changer de côté.
Obligé de s'appuyer derrière. Et non. L'approche de la mi-temps. 40e minute. Toujours 1-0 pour la République tchèque. Et Rosicky qui a le ballon. Et des Tchèques qui ont dominé cette première période. Ils ont empêché. Comme tous les meilleures occasions, et qui continuent là à venir. Attention. Et oh oui, ah oui, oh monsieur, oui, et voilà, oui, on a bien cru. Oh, si elle est dedans là. Ah ben il n'avait pas bougé parce que la volée. Il est masqué en plus. À une quinzaine, vingtaine de mètres. Alors là, le ballon est passé tout près du but du poteau. Parfait équilibre, bonne frappe, à peine un petit peu extérieur pied gauche. Oh, pas loin. Hein. Pas loin, mais pas loin du tout du poteau de Marley, de Ramé. Ziki contré. Oui. Plus agressif les Tchèques, plus agressif. Zidane. Oui, bien fait. Avec Lizarazu, Zidane. Allez, il n'a pas cadré. Ouais. L'impressionnant Setch l'a obligé à forcer sa frappe. Jean-Claude Dacier, lui, les mettait faciles, c'est là, avec Étienne Moujotte, mais sur ce couvert. Il la prend un coup de pied, on pensait qu'il allait l'envelopper un petit peu de l'intérieur du pied droit, ce ballon. Il était en pleine course. Comme Thuram, là, qui est bousculé. Eh oui. Faute de Stéphane Vachouzek. Thuram. Cherche la tête de Henry. Il s'est appuyé. Ouais. Il s'est appuyé sur Wolf. Pas être simple du tout cette affaire. Colère qui écarte bien. Jankulovski, bonne talonnade, Vatouchek. Jankulovski, Vatouchek à nouveau. Il est passé, Nedved. Ah, il a manqué un peu son contrôle, le géant. Oui, il a fait faute après. Ah, ils ne sont pas de la même taille. Hein. Non. Il paraît qu'en dehors du terrain, il est très gentil. Ah oui, oui. Sûrement. À Roubaix, c'était pareil. Ah oui, bien joué Thierry Henry. Ah, il a cherché Zidane. La passe est un peu molle, mais la touche sera française. Dégagement de Podgorski sur Desailly. Galas, Thuram. Pour faire le tour de Vajouzek, ça va être dur. Ouais. En plus, il a fait tellement dur qu'il faudra faire faute. Plus personne ne saute avec Colère. Plus personne ne saute, ils ont raison, parce que de toute façon, c'est un joueur en moins. Et bien. Centre. Tête de Thuram. Zidane. Allez, il faut repartir. Makelele. Allez, il y a faute. Beaucoup de fautes, mais ça arrête les tentatives françaises. À une trentaine de mètres du but. Lizarazu, un centre. Les retours défensifs des joueurs tchèques gênent énormément sur les contres. Ils sont très agressifs. Attention, le contrôle avait été manqué. Non, c'est... Marley, prise avec Wolf. Il ne fera pas le tour de Wolf. Non, et il a même fait faute sur Wolf.
Malgré leur grande taille, eh bien, ces joueurs tchèques sont relativement vifs. Tête de Colère qui a prolongé ce ballon. Galas. Il est cramé. Et faute de Colère sur Desailly. Et nouveau coup franc. Mais à proximité de la surface de réparation française. Donc avec tout le terrain à remonter pour aller porter le danger devant le but de Petit-Sèche. Perdu, mais récupéré par les Français. Il y avait Desailly en couverture, Zidane. Il va glisser. Il tente à récupérer quand même. Allez, il est parti lancer. Marley. Non, le tacle est tout à fait correct. Toujours l'œuvre de Grigera, l'homme de cette première période. Il a été très bon, même si sur le but, il a été un petit peu aidé par la bévue. Ballon dégagé. Juste avant le repos. Et c'est la mi-temps donc sifflé sur le score de 1-0. But de Grigera à la 7e minute pour la République tchèque. On retourne à Boulogne et on revient le plus vite possible au Stade de France. Ici, Saint-Denis, à vous Boulogne. Et ces vivas de la foule, c'est pour encourager et pour saluer le retour de Robert Pires sur la pelouse du Stade de France. Sans doute déjà à la place de son coéquipier Wiltord. David Trezeguet, me semble-t-il, également, et là également, lui à la place de Steve Marley. Derrière, Thuram, Desailly, Lissarassou sont là. Galas ne devrait pas tarder. Au milieu, Emmanuel Petit, il me semble que je l'ai vu arriver. Oui, il est là, Emmanuel Petit. Manque Makelele. Je me demande si Makelele reprend, parce qu'il m'a semblé voir sur le panneau le numéro 4 de Vieira. Alors Vieira à la place de Makelele. Voilà, Vieira qui arrive, oui. Et Galas sera là. Voilà, c'est bien ça. Donc, entrée de Vieira au milieu, de Trezeguet et de Pires devant. 55e sélection donc pour Robert Pires, un an après la 54e. Et il faut oublier définitivement sa grave blessure. Et l'on a parlé des changements du côté de l'équipe de France. Aucun par contre du côté de la République tchèque, à l'exception de celui pendant la première période de Smisser par Vajusek. Et donc un but à remonter le plus rapidement possible si cela peut se faire. Zidane. Henry. Ah non. Centre manqué. Et Grigera dégage ce ballon. Colère. Nedved. Colère qui peut donner derrière. Podborski. Avec un peu de réussite. Mais il s'en est bien sorti et il trouve... non, mais ça a été juste. Ballon dans les pieds de Galazek. Oh, belle frappe. Et encore une fois, une hésitation sur cette prise de balle pour Ulrich Ramé. Là, elle était forte, hein, la frappe. Oui. Aïe, 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 ballon perdu. Attention, parce que c'est ainsi que le premier but a été concédé. Et là, c'est un bon coup franc en faveur de la République tchèque. On la revoit, cette frappe. Et il n'a pas la main très sûre là. Ulrich Ramé, il doute que cette première erreur soit sa première frappe. Sur la première frappe. Oui, il la voit défiler dans son... Elle est encore présente. Il la voit défiler devant ses yeux. Il a beaucoup de mal à évacuer ces images. Nedved dans la ligne.
touche. Ballon pour Thuram. Pires. Galas, Vieira. Pires, il a traversé tout le terrain. Gérard. Zidane n'aura pas ce ballon. Il n'aura même pas la touche. Lizarazu avec Marcel Desailly. Zidane, oui, bien fait, Pires. Ouais, il s'est fait arracher le ballon par Galasek. Oui, parce qu'il était un petit peu derrière. Yann Koller, il les préfère dessus les ballons pour les dévier. Desailly. Zidane. Et la possession Henry. du ballon est très largement en faveur de l'équipe de France, mais ils sont rarement dans le bon sens du jeu. Obstruction de Grigera. Oui. Oui, et pas content Zidane. Les Tchèques qui ont fait 4 fois plus de fautes que les Français, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus agressifs. 16 fautes pour la République tchèque, 4 seulement pour la France et un coup franc sur le côté. Ça va plonger peut-être. Il est frappé un peu court. Un peu court, oui. Lizarazu. Bien pour Zidane. Il va provoquer Zizou. Tout de suite, tout de suite. Aïe, 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 il a trouvé que du blanc. Oui. Oui. Il n'est pas en position de hors-jeu, mais avec l'effet, il a sauvé le ballon. Grigera. Bonne pression des Français. Podborski. Oui. Trompé par l'état de la pelouse, sur laquelle on voit encore les marques d'un terrain de rugby. Et le tournoi Destination n'ayant pas commencé, Il va commencer samedi. Hein. J'espère que ce n'est pas les traces de la saison dernière. Ah non. Alors récupéré par Wolf. Galazek. Lizarazu derrière. Et faute de Marcel Desailly qui ne s'est pas arrêté. Je voulais vous signaler que le mercredi 19 mars, Jean-Michel, ce sera la journée Ella et qu'il faudra que vous mettiez vos baskets pour penser à tous ceux qui luttent et tous ceux qui sont victimes des leucodystrophies et la lutte contre cette maladie toute l'année. Et pour symboliser cette journée, tous en basket, donc le mercredi 19 mars, ce sera le printemps Ella pour lutter contre cette terrible maladie. Henry. Il se protège avant de passer son ballon. Desailly avec Galas. Et on a vu toute l'envergure de Koller, parce que Koller, il a même battu Vieira assez facilement dans le jeu de tête. Et ça prouve bien quand même il n'est pas grand, il est immense, l'attaquant central de la République tchèque. Allez, petit. Galas. Très aigué. Un bon ballon. Pires. Allez, profondeur, Henry. La remise. Zidane. Non, un peu court, mais ballon toujours français. Deuxième mi-temps qui démarre un peu mieux que n'avait démarré la première. Bien joué. Lizarazu ne l'aura pas. Elle est contrée, elle est bleue. Grigera, Lizarazu, Grigera. Pas beaucoup de solutions pour Vicente. Robert Pires, ça fait le tour. Proposer une solution justement. Allez, centré. Et une avec le poteau. Oui. Qui est-ce qui a touché le ballon dernier? C'est le poteau, mais il ne joue pas. Il n'a pas fait de faute, Vicente. On aurait préféré qu'il en fasse une ou autre, parce que aïe, 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 ça par contre, il est arrivé en retard. Oui, mais c'est lui qui s'est fait mal. Il s'est fait mal. Mais pour l'instant, le ballon est à Vajou sec.
Et il a... Non, pas sauvé le corner. Pas sauvé le corner, Ulrich Ramé. Et ce sera donc le deuxième de la République tchèque. Et le premier de la deuxième période. Très très bonne vue. L'arbitre assistant. Monsieur Burkhard Ufgard. Jankulovski pour frapper ce corner. On se méfie toujours de la tête de Köhler, mais c'est juste titre. Oh, puis là, c'était pas du tout celle ni de Köhler, ni de Bolf, mais de Ufalsi. Premier poteau, il s'est passé largement au-dessus. On s'échauffe du côté des joueurs remplaçants de la République tchèque. Il y a également Djibril Cissé qui s'échauffe. De Saï. Alors récupéré par Rosicky. Podvorski, contré. Rigera, Nedved. Trop profond. Gallas pour faire la remise en jeu. Non, finalement Lizarazu. Avec Gallas. Thuram. Zidane. Bien fait. Pires. Bonne couverture encore une fois là-bas. Ulafsi. Colère. Avec Galazek. Ballon perdu. Pires. Ça dure dans l'axe comme ça va être dur. Il est en position de hors-jeu. David Trezeguet sur cette passe de la poitrine de Thierry Henry. Les retrouvailles de ces deux garçons. Deux attaquants de très très grande lignée. Thierry Henry et David Trezeguet. Colère. Ouais, il l'a touché. Oui, il l'a touché. Il remplit à merveille son rôle de distributeur. Incontestablement, il a touché Nedved, Lilian Thuram. Et un coup franc donc dangereux pour l'équipe de la République tchèque. Excentré certes, mais dangereux. C'est bien frappé de la part de Rosicky. Hop là là, on se gêne un petit peu. Le ballon, il est là, Podborski pour Zidane, ce ballon. Là c'est trop fort. Ah, dommage, dans le dos en plus de Robert Pires. Il s'était bien replacé. Des Tchèques qui véritablement vont se replacer au sprint. Le replacement défensif, il ne se fait pas en marchant, mais au sprint. Podborski. Ligera. Il n'a pas de peu, il l'a pris dans son pied, dans son talon. L'attaquant de Liverpool, Barros, va effectuer son entrée. Jeune attaquant très puissant lui aussi. C'est le numéro 15. Ainsi que Richard Dostalek. Donc, monsieur Karel Bruckner va faire rentrer d'un seul coup deux nouveaux joueurs. Mais on prend son temps du côté. Alors, Yann Kohler pour Barros. C'est du poste pour poste. Et c'est Rosicky qui sort. Les deux joueurs de Borussia Dortmund. Oui, je pense qu'il doit y avoir un accord pour les ménager en vue du match de la semaine prochaine dont nous parlait Vincent Hardy tout à l'heure. Ce match Real Madrid contre Borussia Dortmund.
Parce que le Real a eu quelques petits problèmes à l'automne dans son deuxième tour de Ligue des Champions. Et il faut remettre les choses à leur place. Exactement. De Sailly. Bousculé. Et Wolf taclé par derrière. Avertissement verbal. Oui. C'est un match amical, certes, mais allez. Pires. Ouais, il a le contre. Il a le contre. Donc derrière, Vieira. Oui, il a failli frapper. Mais quelle muraille là pour la franchir. Puis en plus, ils sont grands. Hein. Oui, pour la franchir, c'est très difficile. Et Vajusek. Puis ça force à tenter des choses difficiles qui peuvent échouer, comme ça a été le cas à l'instant même. 1-0. Toujours 1-0. 13e minute déjà. Presque un quart d'heure de jouer en deuxième mi-temps. Et Marcel Desailly qui s'approche tout doucement des 100 ballons touchés, mais qui lui aussi aimerait que son attaque soit un petit peu plus présente pour l'instant. Henry, bousculé, laisse l'avantage. Ah, bien fait, là il est pas hors jeu. Hors-jeu de toute façon. Oui, heureusement. Il l'avait mis au-dessus, mais le drapeau s'était levé. Oui, de toute façon, hors-jeu, en tout cas, c'est ainsi que l'avait vu l'arbitre assistant. Peut-être qu'on aura l'occasion de mieux juger la position de David Trezeguet. On pourra regretter que Robert Pires n'ait pas eu l'intention de tenter sa chance parce qu'il était idéalement placé. Nedved avec Vachuzek. Il laissait passer Vachuzek. Ça va directement à Ramé. Dégagé. Il a balle au sol. Ça va revenir aussi sec, ça. Et il revenait d'une position de hors-jeu, lui. Milan Baroš. Vieira. Lizarazu. Joué Lizarazu, il a poursuivi. Il a de la place, il avait la tête en retrait. Il a un peu trop tardé. Un peu trop tardé alors qu'il y avait des Bleus en soutien, notamment Trezeguet et Robert Pires. Mais il y a une bonne période de la défense. Oui, ça va mieux, mais ils sont toujours menés au score. Hein. Et le plus difficile, c'est quand même de marquer. Et après une heure, très exactement une heure de jeu, les Français n'ont toujours pas marqué. Peut-être sur ce corner. Au deuxième poteau, ça va revenir, c'est dégagé. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, non, c'est William Gallas qui cette fois-ci met le ballon au-dessus, alors que David Trezeguet a été plusieurs fois en position. Il se dégage difficilement. On pense que là, il va pouvoir la mettre. Le contre est favorable. Oui, comme tout et à William Gallas, il n'y a pas cru. Comme Zidane tout à l'heure, hein, en première mi-temps. Et des fois, il ne faut pas trop frapper fort, mais trouver le cadre. La sortie, ça fait toujours 1-0. Ah, mais fort à côté du but, qui n'a jamais buté. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et là, attention. Et là, ça fait deux. Il y a but. Baroš qui transperce toute la défense française. Gros 1-2 là de l'attaquant. Et là, alors qu'on pouvait être à 1-1, on se retrouve 30 secondes plus tard à 2-0. Là, ça va très mal. Baroš qui signe son entrée. En réussissant ce 1-2 avec Dostalek. Les deux joueurs qui venaient d'entrer sur le terrain. Une de Baroš, Dostalek et but de l'attaquant de Liverpool. C'est son 9e but sous le maillot de la République tchèque à l'attaquant de Liverpool.
Et les Français maintenant menés 2-0. Déjà, ils avaient du mal à revenir à un but. À 2, je vous dis pas, c'est presque mission impossible. Et ça va donner énormément de courage à cette équipe tchèque qui démontre là toute sa valeur. Vraiment, c'est une équipe qui depuis 7-8 ans est au premier plan des grandes équipes européennes. Allez, Zidane en contre. Ah non, la passe dans le dos de Trezeguet. Dans le dos de Thierry Henry, mais il s'était engagé un peu vite, le joueur d'Arsenal. Allez, Vieira, autre joueur d'Arsenal, il a du mal là. Zidane encore. Il tente beaucoup de choses. Zidane, Pires dans l'axe. Ah, c'est pas passé. Il avait bien vu Thierry Henry. Kyle Bruckner qui a envie, on le sent, vraiment très envie de gagner ce match. Desailly. Zarzou. Qui la touche au bleu, dit monsieur l'arbitre. Zidane. Le piqué de Lisa. La tête de Petit. Pires. Ah non, ça s'envole au-dessus lui aussi. Très haut, très haut. Et ça passe bien au-dessus de la barre de Petrsek. Alors que l'on revoit, il s'arrache du marquage la baloche et réussit un superbe 1-2. Beaucoup de lucidité aussi devant le but d'Ulrich Hamé, plat du pied. Ils sont plus présents. Ils sont beaucoup plus présents. Hein. Regardez, les Tchèques ont frappé moins, plus souvent au but, même s'ils n'ont eu que très peu souvent le ballon. Et surtout, ils ont cadré. Coup franc, nouveau coup franc pour l'équipe de France. Décidé. Monsieur Wolfgang Stark. Alors que Djibril Cissé s'apprête à effectuer son entrée probablement à la place de Thierry Henry. Petit. Trezeguet, Pires. Pires à nouveau. Il a toujours le ballon. Il a les contres pour lui. Robert Pires. Lizarazu. Henry. Pas facile. En 74, c'était la question militaire, vous vous souvenez. Bien, l'équipe de France aussi avait été menée 2-0 par la République tchèque. Elle était revenue. Et là, il me paraît difficile quand même. Podborski. Barros, auteur du deuxième but. Encore facile. Bien joué. Podborski va pouvoir centrer, contrer. Ce sera un corner. Djibril Cissé, voilà le changement. Alors que la République tchèque égalise au coup de pied au coin, le coin, de partout. Écarté par Zidane. Podborski, ah non, lui aussi ça passe très au-dessus. Indiscutablement, c'est une déception de voir l'équipe de France mener
est dominé par cette très bonne équipe de la République tchèque. On savait que ce ne serait pas simple. Oui, ça ne l'est pas du tout. Que les Français pourraient faire face. Or, il a été dominé dans le cours de ce match, même si ce sont eux, comme vous le disiez, qui ont eu le ballon. Parmi les... Tiens, la Slovaquie a été battue par la Roumanie 2-1. Et gros exploit des Suisses qui ont battu la Slovénie 5-1 en Slovénie. Alors que la Turquie et l'Ukraine ont fait match nul 0 partout. Zidane. Et contre, mené par Dostalek. Dostalek. Hein, le ballon n'est pas parvenu à Pavel Nedved. Mais on sent beaucoup de solidarité dans cette équipe de la République tchèque. Donc quand il manque un truc, ils s'applaudissent. Ils jouent en équipe et ils ont des défenseurs qui sont extrêmement rigoureux, à l'image de Grigera qui a certes marqué un but, mais qui sur le plan défensif ne fait de cadeaux à personne et surtout pas l'adversaire. Attention, Nedved. Bajusek. Podgorski ne l'aura pas, mais Grigera justement l'aura. Le centre est au deuxième poteau. Il y a une position de hors-jeu de Bajusek justement. Pires. Thuram. Le petit. Chercher Trezeguet. Jankulovski là-bas. Isaï. Attention, pas se faire prendre le ballon dans cette partie de terrain. Ils le font prendre parce qu'ils les attendent bien. Baloch a cru qu'il était en position de hors-jeu, il s'est arrêté. Pires. Et toujours ces rideaux infranchissables qui se replacent, Qui coulissent bien en plus. Hein. Ah oui. Cissé traverse tout le terrain. Et lui aussi but dans la muraille blanche. Nedved. Faute. Et Nedved qui reste au sol. Nouvelle fois. Se relever Pavel Nedved et le coup franc va pouvoir être joué alors qu'il va y avoir un nouveau changement. Patrick Gédéon. Nedved qui est tout simplement le joueur tchèque à avoir touché le plus de ballons. Poborski doit pas être loin du tout. Là ils sont 1 et 2. Un Nedved, 2 Poborski. Trezeguet, battu dans le jeu aérien, Podgorski justement. Grigera. Battu encore par Baroche. Attention. Hop, 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 hop. Pu être. Et là, il est déjà pris de vitesse, William Gallas. Il entre dans la surface de réparation, ça c'est sûr. Kostelec. Galazek. Oui. Il peut y avoir autre chose qu'une sortie de but. Bajusek. Il va centrer là. Il a essayé de surprendre Ramé. Ils se disent qu'il y a des coups à tenter. Les joueurs tchèques. Pires. Zidane. Pires. Il y a position de hors-jeu. Il y a des positions de hors-jeu. Ils partent un peu vite, les joueurs français.
Lascoula, il n'avait pas levé son drapeau. Oui, et pourtant, il semblait bien qu'il y avait hors-jeu. Et toujours pas d'arrêt de jeu pour l'entrée de Gédéon. Kostalek, Podborski. Kostalek, bien fait. Grigera. De piqué. Il faut la prendre, il l'a bien prise, Ulrich Ramé. Allez, Pires. Zidane. 18 minutes pour sauver l'honneur. Allez, Pires. C'est jamais. Peut tourner vite. Ah non, non, elle ne tournera pas suffisamment cette balle pour Djibril Cissé. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut essayer. Un attaquant qui ne tente pas n'est pas un vrai attaquant. Il a tenté. Peut-être qu'il faut faire preuve un peu plus de lucidité. Mais pour une fois, il s'était mis en position de frappe à l'intérieur de la surface de réparation. Ce n'était que le 8e tir français, à peine 3 cadrés, et c'est bien sûr beaucoup trop peu. Galazek est sorti, Gédéon est rentré. Pour un gros quart d'heure. Et ce 4e France-République tchèque aura vécu. Zidane, mais il est bien seul. Ils ont le beau rôle maintenant, les Tchèques. Ils attendent, ils voient venir une équipe de France qui manque un petit peu de coup de rein. De Saï. Zidane qui tente beaucoup. Ah là, il n'est pas en jeu. Allez. Quel dommage. Quel bon centre. Ouais, il n'y avait pas de bleu. Bien sûr que c'était un bon centre et c'était surtout un très bel appel de balle de la part de Djibril Cissé. Gédéon. Derrière. Nedved. Sec. Non, il n'y a pas de hors-jeu puisque William Gallas est en couverture. Nedved qui peut aller derrière. Barros, il fait un festival face à Marcel Desailly. Là, il est... À nouveau Nedved. Attention à pouvoir centrer. Olé. Et qui a la récupération? Pires quand même. Pires. Mais on explose moins du côté français. Zidane sera beaucoup dépensé, le meneur de jeu. Jusqu'à présent sans succès. Lisa. Ah oui, bon coup de tête, mais à côté du but. Même si ce n'est pas son point fort de Djibril Cissé qui avait coupé la trajectoire du ballon. Il a fait une bonne rentrée, Vicente. Sylvestre va rentrer. Et Pedretti. Grand espoir, Pedretti, le Sochalien. Allez. Un ballon qui a flotté là sur le dégagement de Setch. De Saï. Gallas. Ballon dégagé par Oufaouzi. Petite mésentente. Et touche pour Stepan Vachuzek. Gédéon. Baroche. Bénéficie d'un coup franc. Avec un nouveau changement et l'entrée de Hubschmann, Thomas Hubschmann à la place de Podborski, qui aura joué 46 ballons.
perdu beaucoup. Et qui, sur son côté droit, aura fait un match sérieux. Il y a un moment aussi que lui, Karel Poborski, est sur la brèche. Il était arrivé dans l'équipe de la République tchèque au moment de l'Euro qui s'était déroulé en Angleterre. 96 donc. Stalek. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, car sur le dégagement, il y a Baroche qui a pris un coup dans l'estomac. Juste à côté. Le cramé. Et après Vladimir Smisser, ce sera un coup très dur pour l'équipe de République tchèque, mais surtout pour l'équipe de Liverpool. Ouais, il retombe de très très haut là, en faisant la bascule sur le dos de William Gallas. Tant qu'il y avait la double confrontation avec Auxerre qui arrive. Pour l'instant, Arsène Wenger, il a vu des joueurs, pas de blessés du côté d'Arsenal, mais les joueurs de Liverpool, et notamment Barros, ont fait beaucoup de mal aux joueurs français. Ah, il y a un match extraordinaire en Angleterre, un samedi. En Cup, Manchester reçoit Arsenal. Et ballon rendu. Gira. Tête de Sylvestre. Gédéon. Elle a été retouchée. Non. C'était le premier ballon de Hupschmann. Gira pour faire la remise en jeu. Oui, Lokven qui remplace Barros, qui ne sera resté que 33 minutes sur le terrain. Lui aussi, il est grand. Lokven, oui, c'est un grand attaquant que l'on avait découvert à la pointe du Sparta de Prague. Zidane avec Sylvestre, Pedretti, Vieira, Gallas, Thuram, Pires qui renverse complètement du côté de Saï. Zidane. Il n'a pas pu revenir là, Michael Sylvestre, mais il a obtenu quand même un corner. Et toujours une grosse domination française dans la possession de balle. Mais toujours une grosse domination tchèque au tableau d'affichage. Allez, ce corner bien frappé par et bien coupé. Ouais. Il va avoir une deuxième chance. Oh, c'est fort. Ah oui, c'est fort, mais il s'en est bien sorti. Gallas. Kulowski, très bon aussi, ce Jean Kulowski. Pires n'a pas pu déborder. Gédéon tout seul. Et Gédéon qui remonte. Mais il est accompagné par Hupschmann. Hupschmann, Gédéon. Hupschmann à nouveau contré par Pedretti qui est allé. Ah, bien joué, il a empêché la touche. Obstruction de Zinedine. Barros, espérons que ce n'est pas trop grave. Il a été un petit peu secoué dans le rectangle. Alors que ce coup franc va être frappé par Gira. Les prochains rendez-vous de TF1 concernant le football seront d'abord la Coupe de France samedi avec la rencontre entre Laval et le Paris Saint-Germain. Dimanche, pardon, oui, dimanche. Alors, en fin d'après-midi, 17h, Laval recevra le Paris Saint-Germain, Rocheux de Cissé. Et étant donné le moral actuel de l'équipe du Paris Saint-Germain, ça va pas être de la tarte. Et puis mercredi prochain, ça va être le retour de la Ligue des Champions
Alors là, il y a le choix entre deux matchs. Manchester United contre la Juventus ou Real Madrid contre Borussia Dortmund. La décision sera prise pour le plus grand bien des téléspectateurs de TF1, soyez-en persuadés. On choisira le meilleur. Ah oui, le drapeau s'est levé. Pas d'accord Nedved. Ça semblait bien litigieux également. Allez Lilian, le ballon est dans le dos, il faut jouer rapidement car il ne reste plus qu'une dizaine de minutes. Oui, le hors-jeu était, dizaine de minutes. Était clair, net et précisé par la zone rouge. Pedretti. Parce qu'il y a la zone rouge en fin d'après-midi, mais là, il y a en zone rouge avec votre système. Attention. Pires, Trezeguet. Son centre a été contré. Löfkenk à la lutte avec Marcel Desailly. Obligé d'aller jusqu'à Ulrich Ramé. Ça repart. Gallas. Cissé. Zidane. Ouais, bon retour de Gédéon. Bon retour, juste la pointe, mais ça suffit et on se remet, on se replace. Nedved. À nouveau disponible. Avec Gédéon. Löfkenk. Hop là. Löfkenk qui fait une faute, grosse faute là sur Robert Pires qui a pris une béquille. Vira. Pedretti. Ostalek. Bushman. Ostalek contré, mais la touche sera pour la République tchèque. Et dans les 10 dernières minutes. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que l'équipe de France va commencer 2003 par une défaite, et qui plus est une défaite à domicile, ce qui n'est jamais très bon. Elle est nette et sans bavure pour l'instant, même s'il peut se passer encore certaines choses. Mais on doute qu'ayant buté sur une super équipe, et voilà, encore une faute, Vajusek. Et encore un ballon perdu, attention, Vajusek. Löfkenk qui avait oublié un petit peu son ballon, heureusement, car il y avait un surnombre. Kulowski, Gédéon. Allez, Zidane. Cissé. Il va se mettre sur le côté droit, voilà. Oui, peut-être. Ah non, il a manqué son. Barros, lui, l'avait réussi. Oui. Voilà où Djibril doit encore faire des progrès, mais on a senti toute la détermination de Djibril. Duel gagné en tout cas par le gardien de but. À l'extérieur, intérieur, pour passer entre Bolf et Grigera et sur son plat du pied. Setch avait parfaitement fermé l'angle de tir. Gérard. Löfkenk. Gédéon. Pires. Ça aurait pu s'en passer. Ostalek. Allez, Pedretti. Vira. Chercher Sylvestre. Allez, Hubschmann avec Gédéon. Que des joueurs qui sont entrés, d'Ostalek. Oui, on est rentré beaucoup de part et d'autre. Vira. Contré pour lui. Cissé. Il faut aller vite. Tout juste. Et ça sera... Rien du tout. Non, elle n'est pas sortie. C'est les faits qui la gardent sur le terrain. Mais il va vite. Hein.
Oh, qu'il va vite, qu'il va vite, qu'il va vite. Galas. Saï. Les prochaines sorties de l'équipe de France seront 2 matchs éliminatoires comptant pour l'Euro. Malte d'abord sera lieu à Lens, à Bollaert. Et ensuite, Israël, où le match aura probablement lieu à Palerme, puisque l'UEFA ne veut pas que les matchs se déroulent sur le territoire israélien, étant donné la situation politique dans ce pays. Jeu de Zinedine Zidane et le capitaine de Sailly qui ne fêtera pas par une victoire sa 103e sélection, car à 5 minutes de la fin, et encore on se demande si monsieur l'arbitre va ajouter toutes les minutes inhérentes au changement, car il y en a eu beaucoup. Ils vont faire entrer leur dernier, du reste les joueurs tchèques. Ils seront tous entrés, sauf le gardien Antonin Kinski. Il faut qu'il entre vite, Petrouche. Nedved, il était temps. Corner. Il va entrer peut-être sur ce coup de pied de coin. Petrouche, oui. Alors que Nedved avait encore une fois cadré. Et quand on regarde le nombre de tirs, eh bien, les Tchèques ont frappé autant de fois que les Français, mais ils ont cadré davantage. Jankulovski qui sort et Petrus qui rentre. Ce sera certainement le dernier changement. Ah oui, ça m'étonnerait que Kinski entre, Antonin Kinski. Oui. Car Gédéon, Vajusek, Barros, Kinski maintenant, Upschmann, Dostalek et Petrus maintenant sont entrés. Donc Antonin Kinski ne sera pas de la fête. Oh, attention, attention. Olé, il fallait aller la prendre. Il y avait la menace de Wolf. Mais... Sur cette remise de la tête de Vajusek, très bon joueur, Vajusek. Sylvestre, Pedretti, Vieira, Pires. Sur le côté avec Thuram, Vieira, De Sailly. Il sentait vraiment impuissante l'équipe de France tout au long de cette partie. Laisser passer. Manquait 1 mètre. Pires. Pas beaucoup de solutions, mais 2 Tchèques devant lui et un petit peu d'espace pour Michael Sylvestre. Oui. Elle a donné à Vieira. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée entre les jambes de Petrus. Et ils sont repartis en contre avec Pavel Nedved, le capitaine. De Sailly. Ballon qui va jusqu'à Ulrich Ramé au point de ses 16,50 m. Et à Paris, il y a un autre match au stade de Charletti à 20 minutes de la fin, car le match devait avoir lieu normalement à 19 h, Thierry, mais il y a eu quelques problèmes de sécurité. Le Maroc mène devant le Sénégal 1-0. L'Australie a battu l'Angleterre 2-0. Il y a M. Forget qui me dit que le Maroc a gagné 1-0. Ah, c'est fini. Alors, oui. C'est à 20 minutes de la fin, l'Australie mène contre l'Angleterre 2-0. Ah, bon, il y a quelques minutes de la fin, l'Italie mène 1-0. Pays-Bas-Argentine 1-0 également. Et vous voyez, comme je sais tout, Jean-Michel, je peux vous dire que l'Angleterre, qui était menée 2-0, n'est plus menée que 2-1. Oui, parce que ça, c'était à 20 minutes de la fin. Mais parce que, et vous savez qui c'est qui a mis le but? Jeffers, le remplaçant d'Arsenal. Oh, le public qui gronde. Le public qui gronde.
Pires. Zidane. Pedretti. Vieira. Cissé. Ballon perdu. Alors remonter le ballon. Attention, ouais, ça repart du côté de Pavel Nedved. Dostalek était plein axe, mais incontestablement, même si l'équipe de France n'a pas fait un grand match, n'a pas fait un bon match, la preuve c'est qu'ils n'ont pas marqué de but, hein, Thierry. Oui. Incontestablement, ils sont tombés sur un os. La première erreur de Gramé a été quand même... pesé. Elle a pesé. Le pied gauche. Il n'a pas osé. Faute. Ouais. Dernier. Un des derniers coups francs. Même si Longvenk est beaucoup plus solide, car ça fait 3 minutes au-delà du temps réglementaire. Et on ira guère plus loin. Allez, coup franc de Pires. Écarté. Gédéon. On n'ira même pas plus loin du tout. Puisque la République tchèque l'a emporté. C'est fini. Victoire de la République tchèque 2-0. Donc un but par mi-temps. Grigera à la 7e minute. Barros à la 62e. Score final 2-0 et une victoire tchèque qui ne se discute absolument pas. Il faudra une équipe de France plus conquérante aux éliminatoires de l'Euro 2004. Vincent